J'aimerais vous raconter une histoire d'entrepreneur, une histoire de métamorphose. Elle commence à la fin du 19e siècle, dans une usine de porcelaine à Limoges, au bord de la Vienne. Elle est reprise par 3 entrepreneurs, dont un certain Frédéric Legrand, qui lui donne son nom, et qui rachète ensuite une petite affaire d'interrupteurs. En porcelaine, bien sûr, puisqu'à l'époque, c'est le meilleur isolant connu. Et les 2 business se complètent bien. D'ailleurs, on fait sécher les petites pièces d'interrupteurs dans les espaces laissés par les tours d'assiettes. Puis le temps passe, arrive la guerre. Il passe la main à 2 industriels du Nord qui sont bien décidés à faire fleurir l'affaire jusqu'à cette nuit, en août 1949, où l'atelier principal de l'usine prend feu. Il y a des flammes de 30 mètres. Les circuits d'eau sont coupés, les pompiers font ce qu'ils peuvent, mais arrivent trop tard. Le lendemain matin, il reste un tas de cendres et 2 entrepreneurs face à une décision extrêmement difficile. Que faire? Je reconstruis à l'identique, j'arrête tout, je prends une autre voie. Et c'est exactement, précisément à ce moment de crise que se produit la première vraie transformation de Legrand. On ne sait pas si c'est Jean ou Édouard qui se tourne vers l'autre et lui dit « Les Français ont plus besoin de s'éclairer que de manger dans de belles assiettes. » Et bang! Coup de génie, recherche de sens, on ne sait pas. L'atelier est reconstruit en 2 mois. Legrand se recentre sur l'électrique. Et d'un désastre naît un futur géant. Ce n'est pas tout, l'histoire ne s'arrête pas là, elle continue. Vient ensuite l'épopée internationale, puis la mise en route du moteur d'innovation, puis celui de la croissance externe. Et Legrand devient ce qu'il est. 38 000 collaborateurs, 90 pays, 7 milliards. Et poursuit encore sa route avec la volonté d'être un acteur de la transition écologique et le sens au centre, transformer les vies en transformant les espaces, comme celui-là, pour les rendre plus confortables, plus connectés, plus verts. Des histoires comme celle-ci, il y en a plein dans cette salle parce que ce sont les vôtres. Ce sont les hommes et les femmes qui font les entreprises. À ces moments pivots, ces moments de vérité où un dirigeant se retrouve devant un choix, doute et décide, en comprenant que les vents contraires sont avant tout des vents et qu'ils peuvent en fait nous faire avancer. Et ces vents contraires aujourd'hui prennent plein de formes. Ils s'appellent inflation, crise énergétique, guerre. Puis il y a des vents contraires plus quotidiens, le départ d'un collaborateur clé, la perte d'un marché important, une crise de trésorerie. C'est à ces moments-là que si on accompagne les transformations, si on accompagne les crises, si on les embrasse en se transformant, c'est ça qui fait la différence en fait entre les entreprises qui durent, les entrepreneurs qui durent et les autres. C'est ça qu'ils font mieux que les autres. Et ces crises et ces transformations, elles nous poussent, elles nous bousculent, elles nous rendent plus inventifs, plus créatifs. Elles nous obligent à être en mouvement perpétuel. Et cette philosophie de l'éternel mouvement, c'est un peu mon mode de vie également. Je suis née en province, en Espagne, et j'ai su très très vite que je voulais voir le monde et profiter de ce regard un peu particulier que vous donne le fait d'être un peu d'ici, un peu d'ailleurs, et de cette liberté de s'inventer, de se réinventer sans des carcans ou des stéréotypes. Alors je suis partie, je suis venue en France, et j'ai eu au moins 2 ou 3 vies professionnelles. La première, mes années fondatrices au BCG, où j'apprends à réfléchir, à comprendre, à questionner. Et en fait, la ligne était très droite, la route toute tracée. Mais arrive à ce moment-là mon incendie à moi. La naissance de mon 2e enfant, qui me fait plonger dans le monde du handicap et qui bouscule absolument tout. Et là, je me remets à apprendre, je me remets à regarder le monde avec des yeux différents, je me remets à bouger, à mettre un pied devant l'autre, à m'ouvrir à l'autre, à découvrir aussi des ressources que je ne soupçonnais pas. Et je décide de changer de métier. Donc je passe ensuite des années chez Spencer Stuart, où je travaille la matière humaine, où je deviens aussi dirigeante et manager. Je découvre le bonheur de diriger et d'emmener les autres. Et puis ensuite, bien sûr, Legrand. D'abord comme administratrice, puis depuis 2 ans, comme présidente du conseil d'administration de ce champion industriel français. Quel bonheur.
C'est en fait une histoire finalement comme la vôtre. Et c'est comme ça aussi que je vois votre rôle d'entrepreneur. Dans cette quête, je dirais, proactive, consciente et même ardente de transformation et de mouvement en emmenant les autres avec vous au service de quelque chose d'un peu plus grand que vous-même peut-être. Et je dirais que dans cette quête, dans cette transformation proactive, on peut aussi trouver du plaisir. On peut aussi en fait trouver la réponse dans ce propre chemin. Une décision à la fois, un pas à la fois et parfois un incendie à la fois. J'ai plein de passions dans la mer et la poésie et j'aimerais vous laisser cet après-midi en cadeau un vers que j'affectionne tout particulièrement et qui est d'une poétesse brésilienne qui s'appelle Marta Medeiros. Il n'est pas de Pablo Neruda comme Google voudrait nous le faire croire, donc je vous invite à le vérifier, et qui dit ainsi: évitons une mort lente par petites touches, en nous rappelant toujours qu'être en vie exige un effort bien plus grand que le simple fait de respirer. Merci à vous.